Avez-vous de la sauce piquante? Oui, il y a du piment fort. D'accord, avec du piment fort, merci. C'est incroyable, ça dégage une certaine odeur de gaz. Waouh, avec la Barbie et tout. Regardez, c'est trop cool. Celle-ci est pour les filles et celle-là pour les garçons. Tout est fait main. Ouais. C'est à la viande ou aussi à la pomme de terre et légumes? Il y en a à la viande et à la pomme de terre. Du sucre? Non. Vous avez un couteau? Bonjour, un autre jour depuis le Turkménistan, depuis Ashgabat. Aujourd'hui, nous allons visiter la ville. Merci. Mais avant, allons prendre le petit déjeuner. Merci. Merci. C'est beaucoup pour moi. Je partage avec les gars, si vous voulez, d'accord? L'hôtel où je suis resté hier, j'ai dit que c'était environ 4 €, 60 manas ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est le prix pour les locaux. Si tu es touriste, tu viens avec un visa touristique, c'est 15 $. C'est l'une des conséquences d'être un pays aussi fermé au tourisme. Une autre chose qui influence beaucoup, c'est le taux de change du mana par rapport au dollar. Le taux officiel est d'1 $ pour 3 mana ont et demi, mais sur le marché noir, c'est-à-dire dans la rue, il peut atteindre jusqu'à 20. 1 $, 20 mana. Avez-vous mon passeport ici? Oui, oui. Ah d'accord, au revoir, au revoir. Dans les hôtels, ici au Turkménistan, ils gardent ton passeport jusqu'à ton départ. Ils ne te le rendent pas. C'est aussi une façon d'exercer ce contrôle sur le touriste. Pendant que j'attends le guide devant mon hôtel accueillant, on peut voir l'un des bâtiments qui ne sont pas si visibles dans cette ville blanche d'Ashgabat. Ce sont les bâtiments soviétiques qui ont été construits plus tard, dans les années 50, 60 et 70. Ceci à 3 étages. Après le tremblement de terre de 1948. Si vous vous promenez dans les entrailles d'Ashgabat, derrière les grands bâtiments majestueux en marbre blanc, vous les trouverez. L'un des plus beaux bâtiments que vous trouverez dans cette ville d'Ashgabat, c'est peut-être cette mosquée Ertugrul, qui a été construite en 1999 et c'est une copie à petite échelle de la mosquée bleue d'Istanbul. Beaucoup d'entre vous la reconnaîtront, elle vous semblera familière dès que vous la verrez. Elle a été construite pour commémorer l'amitié entre les peuples de Turquie et du Turkménistan, et elle peut accueillir jusqu'à 5000 personnes en même temps pour prier. Ici, vous pouvez voir 2 plaques commémoratives à l'intérieur de la mosquée. L'une écrite en turc et l'autre en turkmène avec l'alphabet cyrillique. Après avoir admiré la mosquée, nous sommes partis découvrir d'autres bâtiments emblématiques de la capitale que nous n'avions pas pu voir la veille. En nous rendant au premier point de l'itinéraire, j'ai pu voir des quartiers plus modestes avec des habitations de l'époque soviétique, que l'on reconnaît rapidement à leur couleur crème et à leurs matériaux plus économiques. Le contraste avec les nouveaux bâtiments d'un blanc immaculé est spectaculaire. J'ai aperçu des portraits de l'actuel président et des statues équestres dorées de l'ancien dirigeant. Un ministère exclusivement dédié aux chevaux. Des théâtres qui ressemblent à des palais, des parcs extrêmement propres avec des arbres, des fontaines et des sculptures, des immeubles résidentiels luxueux. Il y a tellement de ces bâtiments qu'on a l'impression qu'ils ne finissent jamais. Peut-être que l'un des bâtiments les plus impressionnants de cette ville d'Ashgabat est le palais des mariages. Regardez cette construction impressionnante avec le globe construit là. Bon, c'est une sorte de sphère du monde, mais en réalité, à l'intérieur, il y a le pays du Turkménistan. Cette sorte d'étoile, n'est-ce pas? Ce sont 2 carrés qui ont 8 sommets. Cela signifie l'infini. Ici, on peut l'interpréter comme l'infini, non?
l'amour infini et aussi le pays infini. Elle se trouve à l'intérieur de l'emblème du Turkménistan avec les 5 autres motifs. Les mariages turkmènes rassemblent souvent 500 à 1000 personnes. Mhm. Il y a 3 salles, de 500 à 1000 invités, de 1000 à 1500 et de 1500 à 3000. Que dois-tu faire si tu veux te marier ici? Dois-tu t'inscrire? Un mois à l'avance, tu prends contact et tu déposes la demande. Tu paies ce qu'il faut, point. Tu paies selon le nombre de lieux. Pour chaque lieu, c'est 6,50 €. Pour 1000 personnes, 6500 €, rien que pour le lieu. Ah, Ensuite, tu peux acheter le menu d'ici ou apporter ta propre nourriture. regardez ces arrêts de bus. C'est pour le bus? Oui, c'est un arrêt de bus. Oui, c'est un arrêt de bus. Mais la plupart des gens qui passent par ici utilisent rarement le bus. Haha, je comprends. C'est plus décoratif. C'est plus pour la décoration. En centre-ville, là où vit la classe moyenne, c'est pareil. Mhm. Allez-y. Waouh, regardez l'arrêt de bus à l'intérieur, avec une télévision, avec la climatisation. Parce qu'ici, en été, il fait très chaud. Ici, nous avons Ogoujan, la figure considérée comme le père des Turkmènes, avec son poignard classique, son chapeau, son arc et toutes les figures. Les décorations typiques du Turkménistan, les motifs typiques du Turkménistan. Et ici, Ashgabat de nuit. De véritables arrêts de bus de luxe ici, en face du palais des mariages. Vous pourrez trouver ces arrêts de bus pratiquement dans toute la ville d'Ashgabat. Regardez ces détails, ils n'ont rien négligé. Avec des touches dorées, de l'argenté. Chaque région a son propre symbole. Par exemple, si tu regardes cet ornement qui ressemble à un poisson, il correspond à la région de la mer Caspienne, et c'est le symbole. Mon Dieu, c'est incroyable ces constructions et la ville elle-même. Tous les détails sont super bien soignés, les feux de signalisation, les lampadaires, les panneaux de signalisation. Il y en a dans beaucoup que vous voyez, le cheval qui est l'animal sacré du Turkménistan. À côté du palais des mariages, aussi impressionnant que nous venons de voir, et peut-être au point le plus élevé de la ville, eh bien, au moins de cette nouvelle ville blanche, n'est-ce pas, construite en marbre, nous avons un hôtel qui ressemble à l'un de ceux de Dubaï, mais c'est aussi une petite copie. Et d'ici, depuis ce point, nous avons une vue panoramique sur toute la ville. On peut voir, eh bien, aujourd'hui, il y a un peu de brouillard. En été et avec du soleil, ça doit être spectaculaire, non? Comme le blanc brille. Mais vous pouvez quand même voir le nombre d'immeubles pour vous donner une idée de ce qu'est cette ville. Beaucoup d'immeubles de 10, 12 étages, blancs, purs, blancs en marbre, beaucoup de logements. Je vous rappelle qu'ici, on a construit des immeubles résidentiels pouvant accueillir 3 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Dans une ville où vivent moins d'1 million de personnes. Donc on a construit beaucoup d'immeubles pour le futur. Pour quand la ville grandira, mais on ne sait pas vraiment, n'est-ce pas? Quelle sera la date? Et jetez un œil à cet autre arrêt de bus. Regardez, ne me dites pas que ce n'est pas moderne. La nuit ici coûte entre 300 et 1000 $. À côté de l'hôtel, nous avons un terrain de golf. Juste ici, de l'autre côté des arbres, vous pouvez voir qu'il y a un terrain de golf qui s'étend. Un complexe hôtelier 5 étoiles ou plus, de luxe, avec même son propre terrain de golf. Et imaginez ce que cela doit coûter de l'entretenir, car rappelez-vous que nous sommes en plein désert. Pratiquement. Voici une cantine typique du bazar russe, avec toute la nourriture traditionnelle, comme la salade russe. Betterave, un autre type de salade par ici. Les marinades et, comme vous pouvez le voir, tout est rempli de pommes de terre, de pâtes, de sarrasin, de viande de poulet, de blinis. Avez-vous de la sauce piquante? Il y a du piment fort. D'accord, avec piment fort, s'il vous plaît.
Et bon, pour changer un peu, je vais manger un kebab turkmène. Le voici. Vangt manat, salam alaikum. Salam alaikum. C'est assez épicé comme ça? Oui, c'est parfait comme ça, merci. Pour moi, un lavage. Voyons voir. Pommes de terre, mayonnaise, concombre, tomate, ketchup. Tu veux tout, frère? Tout. Le complet, s'il vous plaît. Comment on dit? Je ne sais pas. Tout est correct. Waouh, comme ça, authentique. C'est de l'agneau? Du veau? Ah, du veau. Regardez, ils ont aussi les typiques baklavars, ici avec de la pistache et du miel. Les pâtisseries. À 4 € le kilo. Et regardez ces énormes gâteaux. Waouh, quel artiste! Je peux filmer. De jolis gâteaux. Très jolis. C'est vous qui les faites? Oui. Non, c'est pour un anniversaire. Pour les mariages, elles sont plus grandes. Combien ça coûte? Celle-ci, par exemple. La grande au chocolat. 7,30 €. Ah, 7,30 €. Elles ne sont pas chères. Non, elles ne le sont pas. Celle-ci est à 90 mana, celle-là à 60 mana, celle-ci à 30. De 3 à 10 $. Oui. Ce n'est pas cher. Tout est fait à la main. Oui. Waouh, même avec la Barbie. Regardez. Celle-ci c'est pour les filles et celle-là pour les garçons. Oui. Merci beaucoup. Et ici, nous avons les chiburex, qui sont des chaussons frits, très typiques d'Asie centrale. Ah, tu m'as fait une blague, tu m'as piégé. C'est à la viande? Oui. Il y a seulement à la viande ou aussi pommes de terre et légumes? Il y en a à la viande et à la pomme de terre. Et combien coûte celle à la viande? À la viande? Viande. Donnez-moi une à la viande, s'il vous plaît. 5 manas. 5 manates? Oui. Oui. À emporter, à emporter. Est-ce que ça peut être à emporter? C'est possible, c'est possible. Bien, ha ha ha. Cinq manas. Merci beaucoup. Jetez un coup d'œil à cette énorme sculpture au milieu du bazar ici. Je ne sais pas ce qu'elle signifie, mais elle a quelques fleurs vertes. Voilà à quoi ressemble le bazar russe, qu'on appelle comme ça, enfin maintenant ils ont changé le nom, mais on l'appelle ainsi couramment parce que ça date de l'époque soviétique. Bon, eh bien je voulais m'acheter un maillot de football de l'équipe nationale du Turkménistan, mais je n'en ai pas trouvé. Bon, au moins j'emporte ma nourriture. De la nourriture à emporter parce qu'on a maintenant 4 heures de voyage. Encore un peu jusqu'au cratère de feu de Darvaza, l'une des attractions touristiques par excellence ici au Turkménistan. Voyons, on l'a trouvé. J'ai des tailles, frère. Bien, combien ça coûte? Waouh, combien ça coûte? 320 manats. 320 mana? Oui. D'accord, c'est la première sélection, oui. Turkménistan. Une taille extra large. Voulez-vous en voir plus? Pour toi, oui. La blanche. Oui, la blanche. Une extra large. Je vais chercher une extra large.
Celle-ci est extra large. Ah, c'est extra large. Moi, je suis extra large. Extra large. 1 minute, je reviens tout de suite. D'accord? Voyons si j'arrive à marchander un peu, parce qu'elle m'a dit 320 mana, ce qui fait environ 20 €. Bon, ce n'est pas cher du tout, mais voyons si on peut négocier, même si c'est juste à 60 manas de moins. Qu'en pensez-vous? Merci. Voici la taille extra large. Extra large, d'accord, d'accord. Bien. Si tu en prends une, alors 250 manates. On peut t'en donner une pour 250. Si tu en prends deux, c'est moins cher, mais il ne nous reste plus d'argent pour 2 t-shirts. D'accord, celle-là alors. Merci beaucoup. Après le bazar, nous avons quitté Ashgabat pour changer de voiture en périphérie et rejoindre le cratère soviétique en flammes. Alors que je faisais mes adieux à la capitale impressionnante, j'ai pu voir de nombreux écrans géants dans les rues, sur lesquels, m'a-t-on dit, ils diffusent gratuitement le football. J'ai aussi vu plus d'images et de statues de l'ancien et de l'actuel dirigeant, ainsi que l'impressionnant aéroport international, au loin, en forme d'oiseau. Voilà, c'est fait. Nous sommes arrivés à l'arrêt où l'on change de voiture, passant d'Ashgabat à une autre région. Celle-ci porte la plaque de Dachoguz. Je mange le kebab et nous prenons la route vers le cratère de feu, vers Darvaza. Eh bien, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Regardez à quoi ressemblent les environs d'Ashgabat. C'est que du désert. Nous sommes à environ 15-20 km de la ville blanche, la ville de marbre, et voici ce que vous trouvez autour. Beaucoup de pylônes électriques, des broussailles et du sable. Après cet arrêt technique, nous sommes repartis sur la route. Cette fois avec une camionnette un peu déglinguée. Un ancien capitaine de l'armée au volant et sa femme dormant sur la banquette arrière. Combien jusqu'à Dachoguz? À Dachoguz? Pardon, pas à Dachoguz, mais à Darvaza. 4 heures, c'est ça? 3 ou 4 heures? 3 heures. 3 heures. Ha ha ha. Comment tu te sens? Tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Le plus important, c'est que le conducteur ne soit pas fatigué. Oui. Nous retournions nous enfoncer dans les sables du désert pur du Karakoum, un endroit inhospitalier, sans aucune habitation en vue, avec des routes assez précaires comparées à celles des grandes villes et où les dromadaires se promènent en toute liberté. Combien coûte un de ces dromadaires? Un bon peut coûter 300 ou 400 €. Non, plus, environ 1000 $. 1000 $. Un grand et bon peut coûter environ 1000 $. Vraiment 1000 $. Oui, comme celui-ci. Non. Ces montants plus petits, 500, 600, 700 $, c'est possible. Pourquoi? 700, 500 $, n'est-ce pas? Oui, c'est la Vierge. Que font-ils avec les dromadaires? Du lait? De la viande, du lait. Le lait est bon pour la santé. Moi, ça m'intéresse. Nous avons fait une pause en chemin, en plein désert, comme vous pouvez le voir, dans une station-service du village de Yerbant. D'après ce que me dit Artyom, ce village vit exclusivement de l'élevage de chameaux.
Et ici, les gens me disent qu'ils sont très grands, qu'ils mesurent jusqu'à 2 mètres et qu'ils se nourrissent uniquement de chameaux. Et il y a à peine 15 ans, ils vivaient même sans électricité. Voilà, un petit village, le seul vraiment, si on peut appeler ça un village. Le seul point habité pratiquement au milieu du désert, entre Hadjgabat et la direction où nous allons maintenant. Yerbent est l'une des rares localités du désert sur la route du cratère. Ici, les habitants circulèrent presque tous en vieilles motos, couverts de chiffons et de foulards jusqu'aux sourcils pour éviter le sable dans les yeux. Nous avons traversé le village pour que le chauffeur achète un pain à la viande typique, ce qui m'a permis de mieux le voir. Encore une fois, ce grand contraste entre les villes modernes et le désert turkmène. Une fois le pain acheté, nous sommes retournés sur la route qui devenait de pire en pire, passant de l'asphalte à la terre, puis à du sable pur. Nous nous approchions du cratère jusqu'à ce qu'enfin, après 4 heures de voyage secoués dans la voiture de l'ancien militaire, nous apercevions notre objectif. Je le vois déjà. Nous sommes enfin arrivés au cratère de feu, ou, comme on l'appelle communément, la porte de l'enfer. À l'époque soviétique, lorsque les premières prospections ont été réalisées dans le désert du Turkménistan pour trouver du gaz et du pétrole, ils ont découvert ici des gisements de gaz. Bien qu'on ne sache pas exactement pourquoi il a fini par brûler, la raison exacte, il existe de nombreuses théories. Certains disent que c'était à cause d'une cigarette ou qu'ils voulaient l'éteindre et ont décidé d'y mettre le feu pour épuiser les réserves de gaz. Mais en réalité, j'ai lu et il n'y a pas de théorie précise ou quelqu'un qui dise « et c'est pourtant on s'était écosé ». C'était ça. En fait, à l'époque soviétique, ils ont voulu fermer ce dépôt et d'une manière ou d'une autre, il a fini par brûler jusqu'à aujourd'hui. D'après ce qu'Artyom m'a dit, depuis 1969, il brûle comme ça depuis plus de 50 ans. C'est incroyable, c'est hallucinant. Le soleil est en train de se coucher en ce moment et le cratère s'illumine de plus en plus, comme vous pouvez le voir. Et il fait vraiment froid en général, parce qu'on est en décembre au milieu du désert, mais quand le vent qui monte du cratère souffle, je ne sais pas si vous pouvez le sentir. Là, on voit la chaleur qui monte vers toi, qui te réchauffe et qui dégage une certaine odeur de gaz. On n'a pas non plus l'impression d'étouffer, mais quand même, ça sent pas mal, d'après ce que m'ont dit Artyom et le chauffeur. Apparemment, avant, il y avait plus de flammes. Cela fait 4 ans qu'Artyom n'est pas venu ici, et ils ont essayé de le recouvrir à plusieurs reprises, mais ils n'y arrivent pas. Au final, le gaz trouve toujours un moyen de s'échapper entre le sable, et comme vous pouvez le voir, il reste encore des flammes. Pas mal de flammes, surtout sur les bords, et une énorme flamme au centre. Une fois, un dromadaire aveugle est tombé dans le trou. Il ne l'a pas vu. Le Turkménistan possède l'une des réserves de gaz les plus importantes au monde. En fait, l'un des plus grands gisements de gaz, le 2e plus grand du monde. Après un autre qui se trouve dans le golfe Persique, il se trouve ici au Turkménistan. Regardez, je viens de monter ici au point le plus élevé. Jetez un coup d'œil à ce à quoi ressemble un trou de feu au milieu du désert, au milieu de nulle part. Et voici les tentes, les yourtes où séjournent les touristes et où nous allons dormir aujourd'hui. Tout est très bien préparé pour les touristes, comme vous pouvez le voir, ils ont même les yourtes. Comme il fait froid en décembre, ils ont leur propre poêle pour que tu n'aies pas froid. Comment s'appelle cette plante? Saxaur. Saxaour, ça donne du goût à la viande, n'est-ce pas? Oui, ça a une odeur différente. Oui, ça a un arôme différent. Sens. C'est curatif. N'est-ce pas? Oui, Saxaur. Saxaour, une plante spéciale du désert qui donne aussi un arôme particulier à la viande. Il dit qu'elle est curative. C'est celle que les hommes du désert d'ici, au Turkménistan, utilisent beau pour cuisiner.
Le jour se lève déjà, comme vous pouvez le voir. Et le bon côté, c'est que si tu as froid dans la yourte, tu viens ici et vraiment tu te réchauffes. C'est incroyable. Je n'arrive toujours pas à croire que je sois ici en train de voir ce cratère. En fait, la première fois que j'ai lu et que j'ai entendu parler de cet endroit, je n'aurais jamais imaginé que je finirais par le visiter et le voir de mes propres yeux. Et me voilà. Je vais rester un moment à admirer à nouveau cette étrange beauté. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Kone-Urganch, au nord, puis nous franchirons à nouveau la frontière vers l'Ouzbékistan. Après quelques heures de route, nous atteignons enfin Kone-Urganch, ancienne ville et caravansérail, qui fut un lieu de passage pour commerçants et marchandises durant des siècles. Une étape importante sur la route de la soie. Gengis Khan l'a réduite en cendres au XIIIe siècle lors d'une terrible invasion, même si elle s'est relevée. Mais un siècle plus tard, Tamerlan ferait la même chose. Et avec le changement de cours de la rivière vers l'Amou Daria, la ville fut condamnée à devenir une ville fantôme. La nouvelle Ourganch fut fondée à plus de 100 km de l'ancienne, sur ce qui est aujourd'hui le territoire de l'Ouzbékistan. Actuellement, il ne reste que quelques bâtiments restaurés, dont le plus impressionnant est peut-être le minaret Kutluk Timur, une construction de 62 mètres de haut qui date du XIVe siècle. Nous approchions de la frontière et le voyage au Turkménistan touchait déjà à sa fin. Mais pas avant d'avoir goûté le meilleur plat dont je me souviens de mon séjour ici, un agneau du Nord grillé qui était vraiment exquis. En route vers l'Ouzbékistan, nous avons traversé la ville frontalière de Dachoguz, qui m'a surpris car, encore une fois, on y voyait de grands bâtiments d'un blanc immaculé. Une fois à la frontière, le passage vers l'Ouzbékistan a été rapide, car les touristes sont autorisés à sortir sans faire la queue, comme s'ils avaient un pass VIP. Bonjour depuis Ourganch, déjà en Ouzbékistan, le lendemain de notre passage de la frontière depuis le Turkménistan. Hier, je suis arrivé complètement épuisé, j'ai eu environ 1 heure de trajet jusqu'à cette ville plus ou moins frontalière de l'Ouzbékistan. Je suis allé directement prendre une douche car j'étais couvert de sable, puis je me suis écroulé de fatigue. Et voilà, de mon côté, je vous remercie, comme toujours, de m'avoir accompagné dans cette vidéo, dans cette aventure. Maintenant, depuis Ourganch, je mets le cap sur l'ancienne ville de Khiva, une autre ville de la route de la soie, et vers la mer d'Aral. La plus grande catastrophe écologique de tout le XXe siècle. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo, alors à bientôt. Voici le plov. On peut voir ici l'intérieur. Voilà.